أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ببركة حضرة مولانا الشيخ سيدنا محمد فوزي الكركري قدس الله سره رضي الله عنه. Sidi Maxime, vous êtes le bienvenu. Sidi, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as connu la tariqa? Ok, Inch'Allah. Donc, je me suis converti un petit peu avant de connaître la tariqa. Donc, par curiosité, j'ai pris un Coran un jour que j'ai lu. Et j'ai été très intéressé du message que ça envoyait. Donc, j'ai passé quelques semaines, quelques mois à lire, à me renseigner sur YouTube, regarder des débats interreligieux, etc. Et j'ai décidé de me convertir, donc de devenir musulman. J'ai commencé petit à petit la pratique, les 5 prières, etc. Et je sentais qu'il manquait quelque chose dans ma pratique par rapport à ce que je disais dans des hadiths, que je disais dans des Corans. Il manquait quelque chose, il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc j'ai continué comme ça petit à petit jusqu'à que j'ai rencontré un frère qui lui connaissait la tariqa ici et qui me parlait du côté spirituel de l'islam, le soufisme, etc. Qui m'a parlé juste vaguement au début, il m'a pas parlé de lumière, etc. Mais j'ai gardé ça en tête et petit à petit, quand moi vraiment je cherchais quelque chose qui me manquait, j'ai repris contact avec ce frère-là et machallah, il portait la molaka, il avait pris la daïra et direct il m'a parlé de vision de la lumière, que tous ces actes d'adoration devenaient vraiment réels, devenaient vraiment avec une présence, etc. Donc, j'étais vraiment très étonné qu'on puisse accéder à cette lumière, etc. Et donc j'ai commencé à passer du temps avec lui, on allait à la mosquée ensemble, une fois par semaine on se réunissait pour lire du Coran, pour faire le dhikr, etc. Donc je posais toutes les questions que j'avais, il me parlait regarde tel verset du Coran, tel hadith, etc. Tout ça, ça parle de la lumière, tout ça, ça va ensemble. Et petit à petit j'ai été convaincu, de la même façon que j'ai été convaincu quand je suis rentré en islam, j'ai été convaincu par la tariqa. C'était les mêmes doutes que j'avais au début, et en même temps les mêmes réponses. Souvent les gens qui étaient contre l'islam, j'ai retrouvé les mêmes gens qui étaient contre la tariqa, c'était la même argumentation qu'il y avait. Et donc subhanallah, j'ai petit à petit en je pense en 2 mois comme ça, j'ai fait le wird, j'allais au majma. Et petit à petit j'étais convaincu et je me suis dit bon, il me reste plus qu'à aller voir Sidna Shir. Donc voilà, j'ai fait en sorte de pouvoir prendre un billet pour Arwi, pour venir à la Zawiya. Ça c'était il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans. Et alhamdoulilah, donc je suis allé voir Sidi Shir, m'a fait un très bon accueil, machallah. Je me rappelle le tout premier jour où j'étais arrivé, il donnait un cours ici, à l'endroit où on est assis en plus, subhanallah. On était assis ici et Sidi Shir donnait un cours en arabe et moi je me suis assis, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, subhanallah. Même les frères qui étaient avec moi, ils étaient étonnés, qui me connaissaient un peu, ils disaient mais qu'est-ce qu'il a, il fait que pleurer, j'arrêtais pas, subhanallah. C'est quelque chose vraiment, rien que de voir le visage du Shir, l'entendre parler de ça m'avait beaucoup affecté. Et j'ai dit subhanallah de ça, donc j'ai pu parler avec Sidi Shir, je lui ai demandé pour la bayra, etc. Et il m'a dit bienvenue, tu es ici dans la maison d'Allah et fais les prières avec les frères, fais le wird avec les frères, fais bien les adorations avec les frères. Et Inch'Allah, quand le moment sera venu, je te donne la bayra. Donc, alhamdoulilah, quelques jours après, Sidi Shir m'a donné la bayra. Et j'ai vu la lumière directement. Tout de suite, juste après que Sidi Shir m'ait quitté en m'ayant donné la bayra, je voyais la lumière direct. J'ai vu l'étoile lorsqu'elle descend, ce genre de choses. Et le seul problème, c'est que moi, j'arrivais pas à y croire. C'est-à-dire, je rouvrais les yeux et je disais, non, j'ai halluciné. Et je recommençais, astaghfirullah. Ah, je voyais la lumière, j'ai dit, non. Et je suis resté un petit moment comme ça, subhanallah. Et petit à petit, avec le temps, et avec les discussions avec Sidi Shir, il m'a dit justement, c'est ça le problème, c'est que tu doutes de ce que tu vois, etc. Et il m'a dit que c'était ça le djihad, que je devais lutter contre ça. Et voilà, c'est ça le grand djihad. Et à partir de là, alhamdoulilah, ça a été beaucoup mieux. Je voyais la lumière et vraiment j'étais conscient de ce que je voyais. Masha'Allah, Sidi Maxime. Maintenant, Sidi Maxime, est-ce que tu peux nous parler de la Zawiya et toi, tu viens beaucoup à la Zawiya. Est-ce que tu peux nous parler dans ce sujet? Ouais. Donc la Zawiya, c'est une mosquée tout simplement. Donc
on retrouve les mêmes bases, c'est-à-dire que voilà, c'est des gens qui rentrent, c'est pour lire du Coran, c'est pour faire des dhikrs, c'est pour faire la prière. Donc la zaouïa c'est pareil, c'est comme une mosquée. Sauf qu'en plus il y a une cuisine, il y a voilà, des choses pour vivre à l'intérieur. C'est ça une zaouïa. Donc il n'y a rien d'autre que l'adoration d'Allah en fait, dans ces lieux-là. Tout ce qu'il y a de mauvais, en fait, c'est ce que tu amènes avec toi. Mais tout le reste, tout ce que le shirk propose à l'intérieur, c'est que l'adoration. Donc voilà, il y a un très bon accueil des frères, il y a rien à payer, on est nourri, logé entre guillemets. Et le shir il nous met tout ça à disposition pour qu'on puisse se concentrer uniquement sur l'adoration d'Allah. Donc essayer de faire un repentir sincère, essayer d'augmenter les sunnas qu'on peut faire, surtout faire de zikr et travailler sur cette lumière, essayer de faire grandir cette lumière dans notre cœur. Et alhamdoulilah, et ça marche très bien. C'est un endroit qui est vraiment purifié de tout et dans lequel il est plus facile d'avancer. Sidi Maxime, tu es à la Tariqa al-Karkariya depuis 5 ans. Est-ce que tu peux nous parler de ton accompagné avec Sidi Chir? Non. Donc, comme je disais, là, au tout début, je voyais la lumière, j'arrivais pas à y croire. Et dans la relation avec Sidi Chir, là, c'est le moment où j'ai parlé avec lui que j'ai senti qu'il y avait tous ces doutes-là qui sortaient. En fait, comme un médecin qui, au moment où il parle, c'est le médicament, là. Et j'ai eu des visions de la lumière qui étaient pourtant très belles, machallah. Mais plus encore que ça, c'est vraiment la relation avec Sidi Chir, la discussion que j'ai eue avec Sidi Chir qui m'a vraiment sorti tous ces ténèbres-là, tous ces doutes-là. Toutes ces choses-là, c'est vraiment la relation avec Sidi Chir qui a fait ça. Donc subhanallah, c'est assez incroyable. Et tous les petits problèmes qu'on peut avoir dans notre vie, que ce soit par rapport au cheminement, c'est-à-dire par rapport à notre pratique de l'islam ou même des choses en privé, Sidi Chir il est toujours disponible pour nous aider, pour nous conseiller, toujours pour nous renvoyer vers le centre du problème, c'est-à-dire notre relation avec Allah. Et toujours disponible, machallah, c'est incroyable le tempérament qu'il a, il est toujours calme, souriant, bienveillant, il n'est pas changeant dans son caractère, subhanallah, il est toujours stable, il avance tout droit vers Allah, subhanallah. C'est vraiment incroyable, machallah. Sidi Maxime, tu m'as dit que Sidi Chir t'a honoré de la khulwa. Est-ce que tu peux nous parler de cette étape du soulouk? Ok. Donc après un certain temps où j'ai fait plusieurs voyages à la Zaouïa, parfois je suis resté 3 mois ici pour vraiment essayer d'avancer dans le cheminement, de faire grandir cette lumière. Est venu un moment où Sidi Chir m'a autorisé à rentrer dans la khalwa. Donc qu'est-ce que la khalwa? C'est une des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc juste avant qu'il ait la révélation, il se retirait dans une grotte et pour y faire des adorations. Et c'est par là que l'ange Gabriel alayhi salam est venu le voir. Donc cette sunna se perpétue ici avec Sidi Chir. Et donc ça m'a permis, Inch'Allah, de découvrir ce qu'on appelle le secret d'Allah. Donc c'est tout simplement comprendre ce qu'est vraiment la ilaha illallah. Vraiment comprendre cette parole et avoir vraiment connaissance de cette parole, vivre avec cette parole. Donc comment ça s'est passé concrètement? Sidi Chir demande à ce qu'on se prépare, donc pendant un certain temps il faut être habitué à faire le dhikr, être habitué à assis en tailleur, puisque une fois dans la khalwa, c'est une petite pièce sombre, fermée dans le noir, avec juste une petite pièce pour pouvoir faire ses ablutions. Et la journée on jeûne, et toute la journée, donc pendant 24 heures, on fait le dhikr de l'ism Allah, Allah, Allah. Et Sidi Chir nous donne une intention, qui est en fait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit, fais le dhikr en pensant bien à cette parole-là, et passe la journée comme ça. Et donc on fait pendant 24 heures, on fait ce dhikr-là, etc. Le lendemain soir, Sidi Chir vient nous voir et nous dit, qu'est-ce que tu as compris de ça? Il dit, d'accord, maintenant on fait autre chose, tu vas mettre une autre intention dans ce dhikr. On continue le deuxième jour, on continue, Allah, Allah, on ne fait rien d'autre à part ce dhikr-là et les 5 prières quand on entend la donne, on ne fait rien d'autre. Et le soir venu, donc Sidi Chir est venu, il m'a dit voilà, qu'est-ce que tu as compris de tout ça, etc. Donc j'ai parlé un petit peu avec lui et donc il m'a détaillé qu'est-ce que ça voulait dire, il m'a donné le secret. Et donc à partir de là, là on comprend vraiment qu'est-ce que la ilaha illallah, vraiment on comprend vraiment qu'il n'y a aucune divinité avec Allah, c'est impossible. On vraiment le vit du plus profond de notre cœur et donc j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de le vivre assez fort. Vraiment on comprend où qu'on se tourne
et la face d'Allah. On voit que vraiment sa miséricorde touche toute chose ici-bas. Donc c'est un grand bienfait. Masha'Allah, Sidi Maxime. Sidi Maxime, maintenant est-ce que tu peux nous parler ou de donner un message aux gens qui sont loin de Sidi Chir, qui sont loin de la Zawiya, même les musulmans qui n'ont pas eu l'opportunité de venir et de voir Sidi Chir très proche. Ouais. Il faut, pour ceux qui peuvent, je peux que conseiller qu'ils viennent. Hein. Même avec peu d'argent depuis l'Europe, ça ce n'est pas très cher. Ici on est nourri, logé, il n'y a rien à dépenser. C'est vraiment celui qui cherche vraiment Allah, qui veut chercher plus loin que juste compter ses hasanat pour aller au paradis. C'est celui qui veut plus que ça, qui veut vraiment comprendre, vraiment même être illuminé ou juste vraiment avoir une vraie relation concrète. C'est-à-dire pour les disciples, quand on fait la prière, on voit vraiment la lumière. En même temps qu'on fait ça, c'est une vraie relation, c'est vraiment quelque chose de concret. C'est plus juste des livres ou comme ça. C'est vraiment un véritable goût. Donc tous ceux qui cherchent là, vraiment, je leur conseille de venir et au minimum essayer. Et personne ne sera déçu de ce qu'il trouvera ici. Voilà. Merci beaucoup, Sidi Maxime. Et pour terminer, on fait salat wa salam ala ashraf al-anbiya al-mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.